Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit que vous vous trouvez, je tiens, avant de commencer ma communication d'aujourd'hui, de vous inviter, comme d'habitude, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Armand Manziono. Car, comme je vous l'ai dit, que ça ne se passera plus comme avant. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Sassou Nguesso, le vomi de la République ». Je serai peut-être très long, mais j'inviterai ceux qui se sentiront fatigués de suivre cette communication, de se reporter sur mon site www.nzoïsme.com pour trouver l'intégralité de ce texte. Sassou Nguesso, le vomi de la République. Chers compatriotes, suite à vos multiples vociférations, mauvaises interprétations sur le concept opposition citoyenne de juxtaposition, en abrégé OCJ, dont je suis le concepteur, je m'engage ici et maintenant à vous dire toute la vérité. Chers compatriotes, à certaines périodes de la vie, il faut avoir le courage de fixer la vérité en face et prendre ses responsabilités, dixit le vieux sage corbo-machuaniste. De quelle vérité s'agit-il? Mon engagement ou mes prises de parole posent problème depuis Mathusalem. Pourquoi ainsi donc? Mes propos sont interprétés comme un canon à forte résonance parce que je considère que le droit au Congo est un instrument ou un dispositif servant à tuer, blesser un esprit, éclairer ou réduire un ennemi au silence à titre d'illustration, j'allais dire, les cas du général Mokoko, du ministre Okombi, de Nsuru, avec une parodie de procès sans précédent, mi-figue, mi-raisin. Or, le droit ne peut être une arme politique au service et dans les mains des gouvernants. Il me sied de rappeler que l'opposition citoyenne de juxtaposition en cycle OCJ tire son essence sur certains paragraphes de la loi fondamentale du 25 octobre 2015, modifiée à certains égards, permettant certaines libertés en République du Congo, en l'occurrence la succession de ces articles. Article 25. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit ou par autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. L'accès aux sources d'information est libre et protégé dans les conditions déterminées par la loi. Article 27. Excusez-moi, article 26. Les secrets de correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans le cas et les conditions prévues par la loi.
Article 27. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article 28. Le droit à la culture et au respect de l'identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L'exercice de ce droit ne doit porter préjudice ni à l'ordre public, ni à autrui et à l'unité nationale. Article 29. L'État assure l'épanouissement de la jeunesse. À ce titre, il garantit notamment le droit à l'éducation et l'égal accès à l'enseignement et à la formation, la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. L'article 30. L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et crée les conditions qui en rendent effective la jouissance. Article 31. Les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres en vue de leur plein épanouissement dans les conditions déterminées par la loi. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions et administrations nationales et locales. Article 32. À l'exception des magistrats, des agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Article 33. Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l'esclavage. Chers compatriotes, à la lecture de tous ces articles de la loi fondamentale cités ci-dessus, faites-vous la même interprétation que celle de M. Denis Sassou Nguesso. Son pouvoir ou son clan, ainsi que leur partenaire, le Rwanda. L'OCJ, parlons-en. En effet, comme son nom l'indique, l'opposition citoyenne de juxtaposition est un mouvement de rassemblement pour apporter la contradiction politique qui manque dans notre pays. Nul besoin de créer un parti politique de plus pour ceux qui pensent que je dois créer un parti politique. L'OCJ est tout simplement un mouvement hétéroclite, c'est-à-dire un mouvement qui a pour vocation de structurer le quotidien des Congolais à travers un rassemblement permanent des différentes figures et intelligences venues de tous les sous-territoires congolais, avec un même socle, mécontentement, la mauvaise interprétation de la Constitution, l'incompétence au sommet de l'État, la mauvaise foi dans la tiède tentative de vivre ensemble diluée dans un tribalisme avéré et qui réclame une nouvelle gouvernance du Congo. Donc, le socle commun, c'est celui-là. C'est donc un ensemble hétéroclite qui rassemble en son sein, côte à côte, les Congolais, les Congolaises, venus d'horizons différents, mais qui ont en commun le sens de porter la voix sur la place publique pour dénoncer les choses et prêchent une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon de faire les choses. Il s'agit donc à travers ce mouvement qui n'est pas un parti politique. J'insiste, ce mouvement n'est pas un parti politique.
mais c'est un mouvement qui exprime la lassitude de toutes les personnes qui expriment leur lassitude et qui dénoncent une forme d'immobilisme à la fois du pouvoir et même de l'opposition, et qui se retrouvent, car si l'opposition existe aujourd'hui au Congo, elle n'assure pas sa responsabilité, parce qu'elle est tout simplement dans la contemplation, elle fait de la figuration. Donc, au vu de ce statu quo, il s'agit aujourd'hui d'être vent debout et de porter là, et pour cela, ceux qui sont mécontents, qui expriment leur mécontentement, ne peuvent pas s'enfermer dans des partis politiques sans ambition aucune. Il faut donc qu'ils trouvent une alternative permettant de mettre à nu les manœuvres dilatoires et politiciennes qui oppriment le peuple congolais. C'est pourquoi, en ma qualité de coordonnateur de l'OCJ, je propose aux Congolais ces différentes couleurs appelées arc-en-ciel pour éveiller la conscience et toutes énergies enfouies sous le poids de la mauvaise application de la loi fondamentale. Il est de mon devoir de prendre en compte toutes les énergies positives s'exprimant ici et là, aussi bien par la rue que sur les antennes, notamment sur les réseaux sociaux, autour desquels vont donc se greffer les abonnés, les abandonnés des responsables véreux de partis politiques. Les forces sociales, qui sont donc les syndicats, les gens de la société civile, etc., etc. Il s'agit donc de canaliser tout ce mécontentement pour mettre en place une nouvelle architecture, occasionnant l'éclosion des nouvelles approches politiques en termes de gestion de la cité. Il s'agit donc de combler, de répondre à la constatation observée à tous les niveaux de la cité. Aucun besoin de créer un parti politique, ni maintenant, ni après. Les Congolais doivent le savoir. Cependant, vu que penser est une liberté individuelle et fondamentale, je serai amené à solliciter le courage des autres compatriotes à faire pleinement usage de cette liberté. C'est de là que je terminerai cette communication. Mon contact, armand.manziono@gmail.com. Armand Manziono, Bouté les îles Vinumuteur, Mushinzo Congo. Pour ainsi dire, ma communication d'aujourd'hui était pour répondre à toutes vos vociférations, vos interprétations, toutes ces idées saugrenues que vous cherchez à m'emprunter. Ainsi dit, j'en ai terminé. Que Dieu bénisse le Congo.